Bonjour les Lumières, quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la peur du rejet, la peur d'être rejeté, qui se fondait sur le rejet qu'on avait subi d'un parent. Je vais vous parler d'une autre peur du rejet, qu'on va nommer la peur du rejet social, la peur d'être socialement rejeté. Et vous allez voir que les deux vont se marier, hélas. Cette deuxième peur repose sur quelque chose de très lointain, du temps où nous vivions en clan, en horde. Ce qui pouvait arriver de pire à un des membres du clan, un des membres de la tribu, c'est d'être banni. Le bannissement était pire que la mort. C'était vraiment la sanction suprême dans le clan. Pourquoi? Eh bien parce que déjà on était complètement isolé. Quand on était banni d'un clan, il fallait faire du chemin avant de retrouver quelqu'un d'autre. Et puis surtout, être seul, c'était être seul face aux dangers multiples de la nature. Donc, il fallait absolument rester dans le clan. Et cette peur d'être banni, cette peur d'être rejeté du clan, s'est transmise de génération en génération dans l'inconscient collectif. Et elle nous habite encore. Elle nous habite encore et on la sent évidemment dans la peur d'être rejeté et elle va provoquer quelque chose qui est l'opposé de la peur d'être rejeté, c'est-à-dire le besoin d'être inclus. C'est pour ça que je l'ai nommé le syndrome d'inclusion. Le syndrome d'inclusion, c'est la volonté inconsciente d'avoir peur d'être banni, d'avoir peur d'être rejeté du clan. Évidemment, le clan, c'est devenu quelque chose de symbolique. On est toujours au niveau du symbole, c'est toujours le symbole qui parle. Donc le clan, ça peut être la famille, mais ça peut être les amis, ça peut être l'entreprise, l'équipe, ça peut être, voilà, c'est un système dans lequel on est inclus et on a peur de s'en faire exclure. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, évidemment, en premier lieu, on va avoir tendance à être du même avis que tout le monde. Vous connaissez ça? Là, qui va donner la peur de s'affirmer, la peur d'être authentique. C'est, même si on est certain d'avoir raison, si tout le monde est d'un avis contraire dans le groupe, on hésite souvent avant d'ouvrir la parole. Et pourtant, comme disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Mais le syndrome d'inclusion nous pousse à nous taire. Ça peut même se décliner dans le fait que on va demander l'avis des autres avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a une opinion, on a une envie particulière, un projet, une décision à prendre, quelque chose, et plutôt que de dire « bon allez, j'y vais, j'ai pris ma décision, j'y vais », on va demander au groupe dans lequel on se sent inclus si c'est OK. C'est-à-dire, en gros, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Si je fais ça ou si je dis ça, est-ce que vous n'allez pas me bannir? Et évidemment, ça va rajouter à la peur qu'on a déjà de se faire exclure du groupe. Là, si en plus je prends une décision, ça va être encore pire. Et puis, il y a encore un cran au-dessus, si je puis dire, je vais carrément laisser aux autres le soin de me nommer. Est-ce que tu crois que là, ce que je suis, comme je suis, la façon dont je suis, c'est OK? Ce besoin d'être nommé, il est incroyable des fois, c'est-à-dire qu'on laisse à l'autre, on donne à l'autre le pouvoir de nous dire qui nous sommes. Et si vous regardez dans votre vie, eh bien regardez le nombre de fois où vous avez quelque chose de vraiment arrêté à l'intérieur de vous, vous êtes sûr de vous et vous attendez que l'autre vous dise si oui ou non vous êtes la bonne personne. Oui, ça rejoint un peu le point précédent, mais là c'est pas du faire, c'est du être. C'est pas est-ce que ce que je fais est correct, c'est est-ce que ce que je suis est correct.
Et donc ce syndrome d'inclusion, eh bien, nous empêche de nous exprimer. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se rabaisser. On connaît particulièrement ça dans les classes, hein, les instituteurs, les professeurs connaissent bien ça. Il y a un élève qui est dans un groupe d'amis plutôt moyen ou avec des résultats catastrophiques. Et lui qui a tendance à avoir des bons résultats, il va se saboter pour que ses résultats soient au même niveau que ceux de ses amis. Pourquoi? Syndrome d'inclusion. Eh bien, regardez dans votre vie, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tend à vous faire vous descendre vous-même. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans votre vie? Alors, déjà, s'il y a ça, vous avez le syndrome d'inclusion. Honnêtement, moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui ne l'avait pas. Bon, mais c'est possible. Hein. Regardez, évidemment, si vous avez ça, vous devez vous en libérer. Mais en plus, si vous avez la peur d'être rejeté parce que vous avez été rejeté par l'un de vos parents, les deux vont se cumuler et alors là, vous allez vivre un calvaire parce qu'il vous est impossible de vivre par vous-même. Donc, quand vous faites votre cérémonie, bien entendu, vous allez vous libérer de la peur d'être rejeté en tant que symbole de l'enfant que vous étiez, hein, c'est-à-dire j'ai peur de me faire rejeter par le symbole d'un de mes parents, si je suis clair, c'est-à-dire quand je vais être face à une figure d'autorité, je vais avoir peur de me faire rejeter. Ou quand je vais être face à une figure d'amour, puisque ça sera la mère, l'autorité c'est le père, eh bien c'est pareil, je vais avoir peur d'être rejeté. Là, vous allez aussi vous libérer du syndrome d'inclusion. Et vous allez récupérer votre droit à penser par vous-même, votre droit à être qui vous êtes vraiment, votre droit à le manifester. Ok ? C'est vraiment quelque chose de central pour vous. Faites un petit tour de votre vie, revisitez toutes les fois où vous avez tendance à vous taire ou même à vous rabaisser pour rester inclus. On se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Si celle-ci vous paraît utile et qu'elle pourrait aider des proches que vous avez, eh bien, partagez-la, diffusez-la. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, restez léger.